Chers frères et sœurs, toute la vie de Marie que nous célébrons aujourd'hui, dont nous célébrons l'anniversaire, la nativité, fut et demeure enfouie dans le mystère insondable de l'amour infini et viscéral de Dieu. Et dès le sein de sa mère, Anne, Marie, est enveloppée par la miséricorde divine. Et d'ailleurs, vous savez peut-être que le mot hébreu que nous traduisons, nous, par miséricorde, est un mot employé pour désigner les entrailles maternelles, l'utérus d'une maman. En fait, l'amour de Dieu jaillit du plus profond de lui-même et nous enveloppe d'une façon qui est en fait indicible. Jésus disait lui-même à Sainte Faustine Kowalska, je ne sais pas si vous la connaissez, tout ce qui existe est contenu dans les entrailles de ma miséricorde plus profondément que l'enfant dans le sein de sa mère. Et c'est de cet amour, en fait indescriptible, du Seigneur dont il est question maintenant dans l'Évangile, avec cette incomparable parabole du Fils prodigue. Nous la connaissons bien, n'est-ce pas? Mais c'est à la manière de l'homme qui va boire à la rivière que nous nous rendons à cette parole. Parce que chaque fois, ce que nous y puisons est bien peu en comparaison de tout ce qui reste. Oui, chacun peut boire à sa soif, mais de même que l'eau de la rivière continue de couler, de même la parabole demeure inépuisable. Dans ce trésor de la parole, j'aimerais relever deux choses aujourd'hui. La première chose, c'est bien sûr l'extraordinaire générosité du Père, qui en vérité ne retient rien pour lui. Le Père donne tout au Fils aîné. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Et au plus jeune, qui réclame sa part d'héritage, il donne. Entre ses deux fils, le Père partagea ses biens. Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est bon et notre foi chrétienne est avant tout foi en son amour absolu, indescriptible, infini, personnel, amour insondable de Dieu pour nous, manifesté en Jésus-Christ et prêché par lui. Et en ce moment où je vous parle, Notre-Dame du Beau-Sévieux, Marie prie pour que cet amour nous inonde, pour que cet amour nous comble au point de nous rendre bienheureux. Et si je vous dis cela aujourd'hui, c'est parce que c'est la rentrée. Et que de changements cette rentrée pour vous comme pour moi, n'est-ce pas? Une nouvelle année commence. Et il y a quelques jeunes, quelques enfants ici, je sais que la rentrée, c'est un moment important dans votre vie. C'est pas toujours facile de quitter les 2 mois de vacances. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que toute cette année nouvelle portera le sceau, le cachet, la marque, la caractéristique de cet amour merveilleux de Dieu pour nous. Cet amour paternellement maternel, comme le disait saint François de Sales. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Éphésiens, s'exclame devant l'infinie générosité de notre Père céleste. Béni soit Dieu, dit-il. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a bénis et comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors, rien n'est plus faux que l'idée d'un Dieu qui serait sans pitié,
vindicatif et aussi avare, pingre, qui donne avec la main morte, qui bénit avec la main morte. Non. Un tel Dieu n'existe pas. Le Père nous aime. Amen. C'est pas la fin de l'homélie. Papa nous aime, point barre. Et je vous annonce pour cette nouvelle année que les écluses du ciel sont grandes ouvertes et que le Seigneur va répandre sur vous, sur les vôtres, sur nous, ses bénédictions en surabondance. C'est comme ça. Et il n'y a vraiment aucune raison d'en douter. Pensez-y, que de grâce donnée ici depuis des siècles. Combien de cœurs touchés. Et tout à l'heure, je vais bénir le terroir. Vraiment, il n'y a aucune raison de douter du fait que Dieu désire nous combler. L'Esprit Saint, Dieu le répand sur nous à profusion, poussé par sa seule miséricorde dont il est question aujourd'hui. Si nous le voulons, autant que nous le voulons, nous vivrons toute cette année dans le baiser de Dieu, le baiser de sa présence, le baiser de sa grâce. Et on appelle ça, en théologie, l'état de grâce. Et cet état de grâce qui nous est donné gratuitement, comme son nom l'indique, par un amour qui pardonne, par un amour qui patiente, prend pitié, supporte, porte, cet état de grâce, c'est la base. La deuxième chose que je voudrais relever ici, c'est l'atmosphère de fête qui remplit la maison et qui découle, eh bien, justement de l'amour tellement généreux du Père. Quand le fils aîné revient des champs, il s'approche de la maison et Saint Luc écrit « Il entendit la musique et les danses ». Manifestement, il n'a aucune idée de ce qui se passe puisqu'il interroge l'un des serviteurs pour lui demander « Qu'est-ce qui se passe ?» Hélas, ce fils ne connaît pas suffisamment son père. Il le connaît si mal qu'il ignore ce qui a bien pu l'amener à festoyer et se réjouir de la sorte. Un fils mort est revenu à la vie. Un enfant perdu est retrouvé. Alors, toute cette maison entre en effervescence. Et cette maison où l'amour du Père inspire et remplit tout est une image de l'Église. Cette maison paternelle, c'est la maison de Dieu. Et cette magnifique parabole nous indique un peu quelle est l'âme de l'Église et quelle est l'âme de toute paroisse. Dans la lettre Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, le pape François écrivait que l'Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père. Elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. Et j'aimerais beaucoup que dans les mois qui viennent, peut-être pendant l'Avent ou le Carême, où on y va avec un peu plus de détermination, nous puissions reprendre ensemble cette lettre où il est question de quelque chose d'essentiel, si l'on veut que cet amour paternel de Dieu rayonne sur le Beausset, c'est la transformation missionnaire de l'Église. La musique et les danses qui retentissent dans la maison, le banquet pour lequel les serviteurs en grand nombre s'activent, nous parlent d'une Église où se célèbre, où se vit, où se proclame, s'annonce, où l'on témoigne du salut. C'est-à-dire
le triomphe de l'amour de Dieu dans le cœur de quelqu'un qui enfin lui dit oui. Oui, à l'amour qui nous a fait pour que nous soyons heureux avec lui et en lui. Et de ce oui jaillit dans le cœur de chacun de ses fils, de ses filles. Le Père a hâte. Il court vers le jeune qui revient. Vite, dit-il au serviteur. Il a hâte. Et pour nous, pour ce oui, il a donné son Fils, le Christ, et les disciples bien-aimés à sa suite s'attellent à cette tâche. Le Saint-Père François, toujours dans cette lettre, La joie de l'Évangile, a écrit que l'Église en sortie, vous vous souvenez peut-être de cette expression dont on a pas mal entendu parler au début du pontificat de François, l'Église en sortie, c'est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l'initiative, qui s'impliquent, qui fructifient et qui fêtent. La communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours fêter. Elle célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant dans l'évangélisation. Voilà, frères et sœurs, il y a tellement d'amour dans le Christ Jésus. Il a donné cette parabole aux pharisiens, aux scribes, pour leur expliquer son attitude. Ils ne comprenaient pas sa bonté pour les gens. Ils ne comprenaient pas sa bonté pour les pécheurs, son penchant pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne vont pas à l'église, ou pas souvent, les gens pas très comme il faut, comme on dit parfois, en tout cas comme ma mère le disait, les brebis perdues, les paumés, les personnes fragiles, quelles qu'elles soient. Tous ces gens-là, tous, ont un prix infini à ses yeux. Chacun est unique, et nous aussi, nous en sommes. Alors, la parabole du Fils prodigue explique la lumière incomparable qui caractérise tout en Jésus. Il est l'envoyé, le Fils du Père qui nous chérit et veut que tous ses enfants reviennent à lui. Le Christ Jésus, dit saint Paul, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et pour que la miséricorde soit connue. L'attitude de Jésus, sa présence parmi nous, sa vie, sa mission, s'explique par tout ce dont il est question dans la parabole de ce jour. Puisque nous avons entendu cette parabole, puisque nous sommes les disciples de Jésus, il faudrait que cette parabole soit aussi pour nous une source inépuisable d'inspiration et qu'elle nous donne sa force, sa forme à notre vie, non seulement notre vie personnelle, mais aussi paroissiale. Que l'amour de Jésus nous inonde et nous presse. Chers enfants de Dieu, vous m'entendez? Chers enfants de Dieu, comme prêtres, comme pasteurs au nom de Jésus, nous sommes au service de ce dessein extraordinaire, unique et bienveillant de notre Père Céleste. Et Marie, toute comblée d'amour qui veille de ce haut lieu sur le bosset, s'y emploie aussi sans aucun doute, de tout son cœur et sans trêve. Amen.